Bonjour, je m'appelle Paul Bernard Kwame, j'ai été un cyber-escroc, communément appelé dans le jargon ivoirien un brouteur. J'ai été aussi artiste chorégraphe coupé-décalé. J'aimerais maintenant vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants dont je suis le dernier. Comme tous les jeunes, je vivais de façon paisible, de sorte à pouvoir plaire à mes parents. Et j'avais choisi le chemin de l'école. Mais ma vie va commencer à basculer en classe de 3e. Déjà en 2002, il y a eu l'avènement de Doug Saga et de toute sa bande. Et quand ils sont arrivés, on les voyait à la télévision. On avait vu vraiment dans ces jeunes-là beaucoup d'amusement. Et j'étais venu nous donner quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et à la télé, on voyait Doug Saga, ses amis, tout ça, faire le coupé-décalé, avoir de belles voitures, avoir de belles femmes, avoir beaucoup d'argent, boire du champagne, être dans tous les endroits chauds d'Abidjan. Et j'avoue que cette vie que j'avais vue à la télé, comme tous les jeunes bien sûr, a eu à s'aimer dans mon cœur la convoitise, a eu à s'aimer dans mon cœur une envie de paraître, a eu à s'aimer dans mon cœur une envie de renommée, une soif de popularité. Alors je me suis posé la question, mais comment est-ce que je peux faire pour pouvoir atteindre ce niveau de vie? Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir être populaire comme Doug Saga et comme ses amis? C'est comme ça que, après plusieurs recherches, j'ai compris que c'était des brouteurs. Et on n'avait pas conscience à cette époque de ce qu'était le broutage, même quand même on voulait s'engager là-dedans. Et c'est comme cela que j'avais commencé à fréquenter les cybercafés. J'avais commencé à aller de cybercafé en cybercafé, essayer de comprendre ce que c'était que le broutage. Très tôt, j'ai commencé à être initié dans le broutage avec l'aide de certaines personnes qui m'entouraient. Et très vite, j'allais commencer à être un élément, un pion, sinon même une icône même du broutage ivoirien. Je me faisais appeler Benito la Cagnotte, c'était le nom que j'avais emprunté dans cette vie de coupé-décalé. Déjà que j'avais abandonné la route de l'école, je voulais être quelqu'un dans ma vie. Étant donné que j'avais un talent d'artiste, un talent de chorégraphe, j'ai commencé à produire moi-même mes propres compositions. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui sont connus ici même en Côte d'Ivoire, beaucoup d'arrangeurs qui sont de renommée ici même en Côte d'Ivoire. Et c'est comme cela que j'allais commencer à me produire sur la scène artistique. Tout le monde m'appréciait à cause de ce talent de chorégraphe que j'avais, tout et tout. J'avais un groupe de danseurs qui me suivaient tout le temps. Et ils étaient là partout avec moi et on se produisait dans tous les endroits chauds de la ville d'Abidjan, aussi même à l'intérieur du pays, tout ça. Très tôt, j'allais commencer à faire des victimes sur le net, partout en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et même ici en Afrique. J'allais commencer à avoir beaucoup d'argent, beaucoup de fréquentation et ma soif de popularité allait commencer à grandir aussi dans mon cœur. Et lorsque je prenais tout cet argent, je voulais que tout le monde me voie, tout le monde chante mon nom, Benito la Cagnotte, Benito la Cagnotte. Mon nom traînait dans toutes les chansons coupé-décalé. Tout le monde parlait de moi. Moi j'ai dit aux petits, aujourd'hui, là où je suis, c'est vrai que je n'ai pas encore atteint mon paroxysme de réussite. Mais j'ai un toit où dormir. Il y a des gens qui cherchent ça qui n'ont pas. En 2014-2015, j'ai perdu un être très cher, une jeune fille du nom de Victoire, qui est morte de façon tragique dans un accident sur la route de Port-Boué. Lorsque j'ai vu cet accident, plus de 7 personnes qui avaient été emportées par la mort de façon tragique dans cette voiture, donc toute la Côte d'Ivoire en parlait bien sûr. Et c'est à partir de cet instant que j'avais commencé à réellement prendre conscience du danger dans lequel j'étais. À savoir si je mourrais dans mon état, où est-ce qu'allait aller mon âme? Parce que voir ces jeunes gens mourir de cette façon, je me demandais à moi-même, est-ce que cela n'allait pas être aussi mon sort? Et d'ailleurs, ce qui me faisait encore le plus peur, c'était de mourir sans avoir Jésus dans ma vie.
Un jour, j'ai commencé à vraiment penser à la vie après la mort. J'ai commencé à me poser des questions. J'essayais de me tourner vers Dieu. J'essayais d'abandonner cette vie, mais c'était plus fort que moi. Pourquoi? Parce que j'étais esclave. Je pensais que cette vie de célébrité que je pouvais avoir allait me donner les clés qui pouvaient ouvrir toutes les portes. Mais très tôt, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais de plus en plus malheureux. Quand j'avais de l'argent, des voitures, tout le monde était là. J'avais beaucoup d'amis, tout le monde m'appelait, tout le monde voulait être mon compagnon, tout le monde voulait être mon ami, tout le monde voulait marcher avec moi. J'ai commencé à comprendre que le monde de la nuit était un monde de profit. Où lorsque tu as beaucoup d'argent, tout le monde est ton ami, mais lorsque tu n'as plus rien, tu n'as plus personne. Cette solitude en moi avait créé beaucoup de dégâts. Je me sentais seul et dans le début, j'avoue, c'était vraiment très difficile pour moi parce que je pensais que c'était une chose qui allait vraiment être facile. Et c'est ainsi que Dieu avait commencé à parler à mon cœur, me faisant comprendre qu'il me fallait de la volonté. Puis, un jour, dans un songe, le Seigneur se révèle à moi. Et dans le songe, je me suis vu mort. Et dans mon état de mort, j'ai entendu une voix du ciel qui m'a dit ceci. Bernard, maintenant que tu es mort, il est déjà trop tard pour toi. C'est pendant que tu étais en vie que tu pouvais m'accepter. Et là, il est déjà trop tard pour toi. Tu t'en vas en enfer. Je vous assure que dans ce songe, j'ai été animé d'une peur que je ne peux décrire. Et je me suis dit dans ce songe que c'était fini pour moi. Et que Dieu m'avait donné le temps de pouvoir l'accepter. Dieu m'avait donné le temps de pouvoir saisir son appel. Mais qu'est-ce que j'ai fait? À la place, j'ai pris mon temps à vivre dans la dépravation, dans la fornication. J'ai pris mon temps à vivre dans les plaisirs de la vie. Peu de temps après, je me suis réveillé. Je me suis rendu compte que le Seigneur venait de me parler. Je me suis rendu compte que le Seigneur venait de me manifester encore son amour. Mes frères, il ne s'est pas fallu beaucoup de temps pour que j'abandonne tout ce que je pouvais avoir. J'abandonne les buts que je voulais atteindre. J'abandonne la maison où je vivais parce que c'était à l'aide du brodage que je suis venu à mes besoins. Et je suis rentré en famille. Et pour moi, il me semblait impossible de vivre une vie sans argent. Et je me demandais, mais comment est-ce que j'allais faire? Dieu me demandait de venir à lui. Mais en même temps, je me posais la question, qu'est-ce que j'allais devenir? Qu'est-ce que j'allais faire? Qui allait s'occuper de moi? Il me demandait d'abandonner tout ce que j'avais comme espoir, tout ce que j'avais comme bien, tout ce que j'avais comme espérance pour le suivre. Mais comment est-ce que je devais faire? Et c'est là que je devais manifester la foi. Puis, un matin, j'ai décidé de mettre ma confiance en ce Dieu qui m'avait parlé. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais un fils d'homme pour se repentir. Alors c'est comme cela que j'ai tout abandonné. J'ai laissé maison, voiture, j'ai laissé tout ce qui, en quoi ma foi était fondée pour pouvoir suivre vraiment ce Dieu-là. Et plus j'avançais avec lui, plus il se révélait à moi. En un rien de temps, le Seigneur a déposé dans mon cœur une faiblesse. Il a déposé dans mon cœur un amour qui coule jusqu'à présent, qui coulera jusqu'à dans la vie éternelle. Frère, ne pensez pas que la vie que vous menez ici sur cette terre est votre destination finale, non. Parce que je peux vous dire ceci, Dieu a permis que l'homme soit sur la terre pour préparer son éternité. Mais l'éternité de l'homme se caractérise de deux façons. Soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, de moqueries, de la part même de mes parents qui disaient que j'avais tout eu et maintenant c'était fini pour moi. De mes amis, j'ai aussi reçu des moqueries quand ils ont appris que j'étais devenu chrétien et que je ne pratiquais plus le broutage, j'avais plus d'argent, tout cela. Et toutes ces choses-là ont voulu s'aimer des choses dans mon cœur, mais j'étais résolu à continuer la marche avec le Seigneur. Et les choses que je demandais à Dieu, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas de l'or, ce n'était pas de me donner une situation stable, ce n'était pas de me donner un travail stable, mais les choses que mon âme avait besoin à cet instant précis, c'était réellement de connaître ce Jésus, c'était réellement de voir son amour se manifester chaque jour. Il a fait de moi un homme marié, il m'a donné une merveilleuse femme avec qui je vis aujourd'hui, avec qui j'ai même 2 enfants et ma vie va commencer à prendre une autre tenue avec le Seigneur. Il va me donner un emploi. Moi qui pensais que sans le broutage, je ne pouvais pas vivre, le Seigneur va commencer à mettre de l'ordre dans ma vie. Et par-dessus toute chose, j'ai eu cette paix que je n'avais pas dans le monde. C'est
possible d'être jeune et servir Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible de marquer sa génération avec l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Le salaire du péché, c'est la mort, tandis que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous espérons qu'elle vous a béni. Si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites, audiblement, « Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour, que tu es mort à ma place, à la croix du Calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur, et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen. Si vous avez sincèrement fait cette prière, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ viendra à vous, et vous guidera. Dieu vous bénisse. Amen.